enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors je sais que c'est un format que vous aimiez tant, que j'ai un peu délaissé ces derniers mois, faute de temps, de motivation, d'énergie. Et puis là, le printemps étant là, nouvelle impulsion, nouvelle envie, hein, peut-être l'énergie du signe du bélier qui est là, une envie de redémarrer quelque chose. Donc voilà, vous allez avoir ce mois-ci les guidances signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant si vous le connaissez. Et puis vous dire que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne, faites preuve de lucidité, de discernement. Hein. Et puis si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous laisse aller regarder en barre de description les prestations que je propose. Et puis je vous invite aussi à aller voir mon Instagram. Donc je propose des bijoux, vous voyez, des bijoux que je fabrique comme ceux-ci, ou voilà, des pendules que je personnalise. Je vous laisse aller voir. Mon Instagram s'appelle l'écrin enchanté et comment dire, mon site web s'appelle l'écrinenchanté.com. Je vous marque tout ça à l'écran. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire des camps par décan, les Verseaux, mois de mai 2023. Patience, on vous dit de patienter, il y a peut-être quelque chose qui demande à être dégelé, hein. Vous voyez, on voit comme c'est comme si c'était l'hiver, que c'était emprisonné. On vous dit de ne pas aller plus vite que la musique, peut-être que vous attendez des manifestations, des réalisations, que des projets aboutissent, peut-être que ce n'est pas pour vous au mois de mai que cela va vraiment finir d'aboutir, qu'il y a vraiment un point final à quelque chose. La patience va être de rigueur pour vous, les Verseaux. Vous voyez, Mercure est rétrograde la moitié du mois de mai. Mercure rétrograde, c'est notre parole, notre communication. Et pendant une rétrogradation de Mercure, il est temps de réfléchir, de revoir certaines choses, peut-être justement des choses que vous n'avez pas vues, de les voir sous un nouvel angle, pour amorcer des nouvelles actions à la fin du mois de mai. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les Verseaux, au mois de mai. Votre énergie à vous, à quoi vous aspirez, ce qu'il va y avoir à dépasser, les Verseaux, ce qui va vous aider, ce qui est là professionnellement, sentimentalement, émotionnellement. Il y en a trop. Sentimentalement, émotionnellement, et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai, les Verseaux. Les énergies qui vous accompagnent, c'est les énergies du 2 de coupe. Peut-être que là, on vous dit de patienter par rapport à un engagement. Alors, il peut être amoureux, sentimental. Là, peut-être justement de réfléchir vraiment concrètement comment vous voulez que le lien se nourrisse, comment vous voulez qu'il se tisse. Mais là, voilà, on vous dit de patienter, peut-être pour certains, de rejoindre un amoureux, une amoureuse, de vivre ensemble sous le même toit. Cette carte nous parle d'engagement, hein, donc d'engagement émotionnel, et c'est peut-être tout ça, les Verseaux, que vous avez peut-être à réfléchir tout au long du mois de mai, c'est comment vous voulez vous engager. Votre énergie à vous, on vous dit de tenir bon, hein, peut-être que vous en avez marre, vous vouliez justement, comme je vous dis, aller plus vite que la musique, mais j'ai envie de vous dire que si vous allez trop vite, hein, le barrage là pourrait céder et vous pourriez être submergé. Là, ce que je ressens, il pourrait y avoir pour certains trop de fusion. Trop d'envie d'être avec l'autre. Là, je sens quelque chose de très fusionnel, et là, on vous invite à patienter, à prendre votre temps, au risque d'être noyé, peut-être de vous oublier, d'oublier vos besoins, d'oublier vos propres projets. Donc là, vous êtes dans cette énergie de tenir bon par rapport à ce temps. De toute manière, vous n'avez pas la maîtrise, les Verseaux, sur... si les choses ne se passent pas comme elle veut, ben voilà, on vous dit bien de patienter. Alors, vous aspirez à quoi? L'énergie de la reine de bâton. Vous aspirez vraiment à briller, à entreprendre, à foncer, à être voilà, sur le devant de la scène. Hein. Je sens qu'il y a vraiment une énergie, hein, c'est une énergie très solaire. Hein. Vous aspirez vraiment... oui, mais pour ça, je sens il y a une façon peut-être qu'il faut réfréner. C'est superbe, hein, cette énergie de la reine de bâton. C'est celle qui croit en ses projets. C'est la magicienne du tarot.
elle a un vrai leadership, mais c'est vraiment peut-être de ne pas aller trop vite, comme je vous dis, au risque de vous brûler les ailes, au risque que le soufflet retombe trop vite, que ce soit vis-à-vis d'un partenariat professionnel ou sentimental. Là, on vous dit de tenir bon, de continuer justement à être dans cette dynamique de tout feu, tout flamme, d'être voilà, extrêmement inspirée, inspirante, mais pour certaines choses, il y a vraiment, comme je vous dis, à faire avec le cycle, avec les cycles de la vie, les Verseaux, parce que je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait voilà, retomber comme un soufflet s'il y a vraiment trop de passion. Hein. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser l'énergie de l'étoile, ben, justement de ne pas vous éparpiller. Je sens qu'avec cette reine de bâton, vous avez envie de toucher à tout, vous avez envie de goûter à tout. Elle est très très feu, très solaire. Et là, l'étoile, dans son ombre, justement, c'est la dispersion. Ça serait de courir plusieurs lèvres à la fois, ça serait de tout vouloir et de ne rien finir. Et là, on vous dit de patienter, peut-être de revoir, comme je vous dis, vos priorités, dans quel ordre vous pouvez mener les actions, et surtout voilà, de ne rien lâcher hein, aussi, de croire, voilà, de savoir que tout ça, ça va aboutir, mais qu'il faut faire avec le temps, là, les Verseaux. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'énergie des amoureux. Ben, écoutez, magnifique, hein, ce 2 de couple, les amoureux, tout ça. On vous dit que ça va se faire, l'harmonie, l'union va être là. Il y a des concrétisations vis-à-vis, voilà, vous êtes entendu au niveau de vos prières, mais voilà, ce qui va vous aider, c'est de savoir que justement, vous êtes entendu, que ce rêve que vous avez de partenariat amoureux, sentimental, professionnel, voilà, et la recherche d'équilibre, la recherche d'une union, la recherche d'un engagement, il est là. Il est prêt à se manifester, mais chaque chose en son temps, les Verseaux. Alors au niveau professionnel, bah, écoutez, magnifique, le 9 de denier, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, les Verseaux. Ça nous parle vraiment d'une profonde autonomie au niveau professionnel, une reconnaissance, hein, aussi l'idée de se que vous êtes reconnu par vos pairs pour votre vos savoir-faire au niveau professionnel. Peut-être que voilà, c'est quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré et au mois de mai, vous récoltez. Ça vous a demandé beaucoup de patience, mais là, on arrive à l'aboutissement de quelque chose au niveau professionnel. Il y a vraiment... comment dire, une récompense, les Verseaux. Comme je vous dis, vous avez usé de beaucoup de persévérance et de patience, et là, vous en récoltez les fruits. Hein. Ça nous parle vraiment d'abondance. Hein. Il y a une abondance financière, matérielle, les Verseaux, et on vous reconnaît des compétences vraiment par rapport à votre travail. Alors au niveau émotionnel et sentimental, l'énergie du 4 d'épée. Vous voyez, comme c'est ici l'hiver, là on voit encore l'hiver, l'invitation justement, les Verseaux, à revenir en votre centre, à vous ressourcer, à écouter votre petite voix intérieure aussi, justement, peut-être ne pas vous laisser embarquer par les personnes autour de vous qui pourraient vous déstabiliser par rapport à cet engouement que vous pourriez avoir. Mais là, on vous invite vraiment à repenser, à réfléchir la manière dont vous voulez entretenir sur du long terme une relation ou les relations, les Verseaux. Et comme je vous ai dit, pas partir en flèche et s'essouffler au bout de 2 secondes. Là, c'est vraiment d'être dans la pérennité et d'avoir un temps de réflexion vis-à-vis des émotions et des sentiments, les Verseaux. Et à la fin du mois, bah écoutez, magnifique, le 4 de bâton. Donc il y a vraiment, comme je vous dis, hein, il y a une concrétisation, on célèbre quelque chose. Voilà, ça va peut-être prendre tout le mois de mai, mais là il y a une célébration vis-à-vis d'un engagement. Il peut être professionnel hein, pour certains, il peut être sentimental, peut être l'idée de justement, on voit une maison, d'un engagement d'aller vivre avec quelqu'un, l'engagement d'investir avec quelqu'un ou d'investir dans une relation. Mais là où tout simplement, comme je vous dis, hein, au niveau professionnel, vous récoltez les lauriers, on vous fête, vous êtes acclamé, hein, c'est superbe. Hein. Mais ne partez pas bille en tête au risque de vous brûler les ailes, les Verseaux. Patientez, tout arrive à point, à qui sait attendre. Hein. Là, j'ai la fable de la tortue et du lièvre. Hein, donc voilà, vous allez arriver à ce mais patientez peut-être tout le mois de mai encore. Hein. Réfléchissez bien à la façon dont vous voulez porter les actions, les Verseaux. Et ce qui a fait sens pour vous, est-ce que vous avez envie de nourrir. Alors, un message d'inspiration enchantée, l'oracle que j'ai écrit. Hein, quel est le message d'inspiration enchantée? Alors,
protection. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. La carte 17, c'est l'étoile justement. Ne vous dispersez pas. Le plan divin, il y a un timing du plan divin. Donc ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas maîtriser les choses. Donc laissez faire et ayez confiance par rapport à comment s'agencent les choses là, les Verseaux. Un conseil pour les Verseaux, mois de mai. Osez l'inexploré. Oui, on sent que vous êtes dans cette énergie d'aller de l'avant, de foncer, de sortir de votre zone de confort. Mais vraiment, je sens que ça demande aussi voilà, à faire avec le rythme de la nature, de ce que j'entends, les Verseaux. Allez, et maintenant un gardien de la lumière, les Verseaux. Quel gardien de la lumière pour les Verseaux? Manifestation de magie, Isis. Bah écoutez, hein, magnifique, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés, c'est ça, tenez bon, restez concentrés sur ce que vous voulez, mais et patientez. Les choses se manifestent plus en fin de mois pour moi, mais c'est là, ça arrive les Verseaux. Allez, le premier décan, sortez de vos peurs, de croire que vous n'avez pas le choix, hein, que vous êtes emprisonné, emmuré. Sortez de votre mental, les Verseaux, ne l'alimentez pas des scénarios qui n'existent pas. Le deuxième décan, l'énergie du hiérophante, il y a des engagements. Les hiérophantes, on vous dit d'avoir confiance, hein, comme je vous dis, avec le plan divin. Et le troisième décan, un as de pentacle, qui a vraiment des propositions, une opportunité professionnelle, matérielle pour vous, d'un nouveau départ, bien concret, les Verseaux. Magnifique. Ben, je vous dis à tout de suite pour les guidances, pour d'autres guidances, et à bientôt pour les autres en consultation. Bye bye les Verseaux.